Hey hey, salut les amis. Avec 2 grammes aujourd'hui, hein, parce que là c'était un petit peu compliqué. Toujours avec l'ami Flo qui est là. Petite du coup brocante dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, du coup les Hauts-de-France. Et puis bah on va faire un petit tour, 300 exposants d'annoncer. Et puis bah on verra bien. Allez c'est parti, let's go. Je vais regarder s'il y en a pas d'autres. Et en lui, il y avait quoi? Ok, please, hop. Bon, on va prendre celui-ci. Hop. C'est combien la manette, chef? 1 euro. Moi, je vais la prendre. Allez, go. Je vais voir un petit peu Michael Jackson à la caméra. Ah, puis moi, j'ai été méchant avec lui, quoi. Bon, il faut lui faire un... De toute façon, avec tous les refacings qu'il a déjà fait, il peut venir. Un petit peu. Là, il y en a 2. Tac. C'est combien les jeux, chef? 4. 4. Petit. Bonjour. C'est combien les jeux? 5. 5 ? For Honor, c'est pas un jeu où tu joues que online, il me semble. Je peux me permettre de marcher sur le... Ouais. Merci. C'est tout des animés, des cassettes, des cassettes à bord. Merci beaucoup. Bonne vente. Vous faites ça combien? Je fais 10 € pour tout. C'est... Bon. Mis à part celle-ci. Ouais, j'ai vu, ouais. Là, c'est rare en Jap. On voit pas ça tout le temps. Il y a du Albator. Ah. Ça c'est la série qu'ils avaient fait un moment, ça. C'est ceux-là. Je vais essayer de saquer celle au fond pour voir s'il y a que du DBZ. Ouais, ça c'est les 3. Hein, c'est en quoi? C'est des VHS, ça? Non, c'est du VHS. Là, c'est marqué là derrière. Là, derrière toi. Tourne, là. VHS, c'est cam. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute. On va peut-être prendre le lot complet. Hein. Bah 10 €. Les Tortues Ninja, le film. Ouais, bon. Bon, bah ok. 8, c'est bon, chef? 8. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. Allez, 8. Allez. Celle-là, je vous la rends. Je vais pas la prendre, celle-là. Vous pouvez la regarder. Ouais. Allez, go.
le prendre, il est pas mal. 2 €. Tac. Tac. Pas assez. 1,50 ça vous va? Ouais, elle est un petit peu ébréchée, ouais. C'est pour ça que je vous demande. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Ah ouais, t'as carrément aussi les assiettes. Je connaissais pas ce pack là. C'est à Bistaille. Je les ai jamais utilisés, ils sont tous Il y en a combien? Il y en a que 4 dedans aussi. Ouais, t'as ça, c'est les 4. Ah, c'est sympa. Bonjour. Bonjour. C'est combien les jeux? 5 €. 5 €? le jeu. Non, c'était un complet dans ma poche. Si je vous en prends un lot, vous me faites un prix? Oui. Ouais. Si je prends tout ça? 20. 20? Allez, c'est parti. Excusez-moi, bonjour. Vous avez pu son arc? Là, Il est parti, il a Il est parti? Non, Ah, d'accord, il ok. n'est pas dedans parce que Je suis en tous train les de gens regarder, ils étaient dedans normalement. Ah non. Je pense pas. Non, je crois pas non plus. Ah non. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Dommage. Bah vous mettez à fusée, c'est le même. Ah non, pas pour lui. Ça aurait pu le faire, mais bon. C'est des pins. Enfin, après, tu vois, c'est pas le genre de truc que je serais fan de. Boum. C'est du Goldorak, ça, c'est du Goldorak, ça. Ouais, C'est du Jap, ça, non? ce qu'ils ont sorti chez Coral. C'est de la réédition, ça, non? Salut les amis, c'est Tonton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo brocante live, voilà, petit débrief cette fois-ci. Bon, j'espère que vous avez kiffé un petit peu les petits achats que vous avez pu voir. On va passer du coup au débrief, on va passer du coup sur le premier item, qui est tout simplement la petite manette Xbox, voilà, donc celle-ci, je suis arrivé sur le stand, j'ai demandé le prix, 1 €. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, une manette Xbox 360, c'est pas non plus, on va dire, quelque chose de luxueux, voilà. On peut voir qu'il y a un léger... Alors, je l'ai nettoyé la manette, parce que forcément, elle n'était pas aussi propre que ça. On peut voir que ici elle est un petit peu abîmée. Bon, c'est pas bien méchant, j'ai envie de vous dire. Le gros avantage, c'est qu'on a aussi la batterie. J'ai pas encore testé, parce que du coup, je suis pas trop Xbox. Mais du coup, ça pourrait peut-être servir pour compléter, si je trouve une Xbox 360, cette saison sur les brocantes. Voilà. Donc à voir. Donc je pense que pour 1 €, c'est une très très bonne opportunité. Voilà. Donc on passe sur le prochain achat. Alors vous allez voir, j'ai acheté un lot de jeux, vous allez voir, PS4, et parce que du coup pour le rétro c'était un petit peu compliqué, on n'a rien vu du tout, même parce que on a vu d'autres personnes qui cherchaient aussi du rétro et tout, on n'a rien vu de spécifique, et donc du coup le premier jeu que j'ai acheté c'est Immortal Phoenix Rising, donc sur PS4. Gros avantage, celui-ci, il y a une mise à niveau pour jouer sur PS5, donc ça peut être sympa. Donc celui-ci, pourquoi pas, un bon jeu d'aventure. Maîtriser les pouvoirs des dieux, surmonter des épreuves héroïques et explorer un magnifique monde ouvert. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc il est complet, donc ça fait plaisir. Donc je l'ai payé 4 €. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc je complète un petit peu les PS4 parce que en plus c'est des jeux qu'on peut encore jouer, qui sont encore d'actualité. Donc voilà, pourquoi pas, en plus de ça, on peut y jouer sur PS5, donc voilà, c'est d'autant mieux.
Alors, on continue. Alors, on va passer tout de suite sur le lot que vous avez vu. On finira du coup par le lot de PS5 que j'ai pris. J'ai acheté un lot de 5 jeux PS4 du coup pour 20€. Ils étaient à 5€ pièce. Le lot de 5 jeux, sachant qu'il y a vraiment des très très bons titres. J'ai acheté entre-temps aussi, on va faire tout de suite, la petite tasse du coup Donkey Kong. Donc celle-ci était à 2€. Et en fait, il y a un tout petit... voilà. C'est pas ébréché, hein, mais voilà, il y a une petite trace blanche là, juste ici. Voilà, c'est un petit bout d'émail, je sais pas qui s'est enlevé, enfin bref. Voilà, après, si on fait le tour, si on a un petit peu, on titille un petit peu, voilà, il y en a certains endroits où justement aussi il y a de quoi faire. Mais bon, en guise de décoration, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc je l'ai payé à 1,50€, voilà. Donc j'avais plus que 1,50€ de monnaie, sinon il fallait que je donne un billet de 20 ou un billet de 50. Et donc du coup, on m'a dit, oh c'est bon, il n'y a pas de problème, de toute façon, comme il est un petit peu abîmé là, ça passe, voilà. Donc une très belle déco, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, je sais qu'à un moment ça se vendait dans les magasins Action et tout, ça coûtait je pense peut-être aller 7-8€, mais bon là pour le prix, 50, je trouve que c'est une bonne affaire. Voilà, on continue, alors on va mettre ça ici, voilà. Et on va passer du coup sur le fameux carton que j'ai acheté, et qui, pour moi, je pense, est une très très bonne affaire. Alors, tout le monde ne collectionne pas le VHS, alors je collectionne vraiment sur les films qui vont vraiment... où j'ai beaucoup d'affect quand j'étais jeune. Alors, le Dragon Ball, forcément, Dragon Ball Z, les Dragon Ball GT, les Super, enfin bref, et tout ce qui se passe derrière. Là, il y avait vraiment de tout. Alors, je vais vous faire voir, parce que du coup, je les ai classifiés un petit peu. Je vais vous faire une petite pépite en premier, voilà, qui sort un petit peu du lot. Il y avait ça au-dessus du carton, donc c'était vraiment sympa. J'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment pas courant. Et en fait, si vous voulez, au départ, la jaquette était cartonnée, et en fait, ça a été très très bien redispatché, en gros, sur une cover box de VHS normale. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment super. Et puis, voilà, à l'intérieur, on voit bien que c'est pas du fake, quoi. C'est pas une repro ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est super. J'ai vu les prix un petit peu des VHS, c'est pas... Alors, pour celui vraiment qui collectionne ça, c'est pas donné, quoi. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas non plus des prix exorbitants. Mais voilà, quand j'ai payé le lot était à 10, j'ai payé le lot à 8€. Voilà, c'est quand même plutôt sympa. Donc celle-ci, en première, on va suivre tout de suite avec la collection directement Dragon Ball Z collection. Donc là, il y en a vraiment un paquet. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que là, on peut voir la continuité des cassettes qui forment du coup une image plutôt sympa, avec tous les personnages, enfin bref, on a tout le monde, on a Cell, on a Krillin, on a, je sais même plus, tous les noms, parce que du coup après je suis un peu fatigué aussi. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, sinon après je vais me faire taper sur les dos par les puristes. Voilà. Donc ces VHS là, elles sont tous en bon état. Voilà, il y en a certaines où voilà, il y a un petit peu le haut qui est croqué ici, mais sinon en général, c'est quasiment parfait à chaque fois. Bon, on va s'en coller une. Par exemple celle-ci, voilà. Et donc du coup à chaque fois, toutes les cassettes sont vraiment, voilà, elles ont tous été rembobinées en plus. Voilà, et donc du coup, interdit à la location. Voilà, donc c'était... puis voilà, on est en ce moment en plein dans le délire de... Comme on a notre ami Kira Toriyama qui est parti, donc du coup, forcément, le DBZ en ce moment, c'est un peu la nostalgie. J'ai pas trop d'affect sur le DBZ pour la simple et bonne raison que, en fait, ça a marqué une bonne partie de mon enfance, certes, c'est sûr, mais voilà, c'est pas non plus... Je trouve que c'est un peu trop à mon goût. Voilà, c'est pareil que pour le Pokémon, même si j'ai eu, du coup, voilà, ma petite passion aussi pour ça. Donc, on peut voir ici que l'épisode, du coup, 12, qui suit, du coup, les petites... la petite diapo ici, en gros, c'est celle du film. Voilà, et ici, on a juste derrière le film numéro 2. Voilà, donc ça, c'est le premier film sorti en salle, et le deuxième film sorti en salle. Donc voilà. Donc ça, c'était qui? C'était Manga Power, et là, c'est Manga... je n'arrive pas à lire, c'est pas grave. Bref, donc du coup, là, on a la première série, Dragon Ball Z, et on va passer, du coup, il y a combien de volumes, là? On en a 13 si on compte, du coup, le film numéro 2. Voilà. Alors... On a une partie
qui est juste ici avec les Dragon Ball GT. Donc avec 5 volumes, je sais pas combien il y a de volumes au total, mais bon, les cassettes sont vraiment en super bêta. Donc puis il faut voir, enfin je sais pas pourquoi. Alors on a eu un petit, j'ai un petit moment j'ai un petit pincement au cœur parce qu'en gros, si vous voulez, il y avait, c'était une fille. Donc le monsieur vendait les affaires de sa fille quand elle était jeune. Et en fait, si vous voulez, il nous a dit, je lui ai dit, vous avez pas des jeux vidéo et tout? Et en fait, le monsieur il nous dit, si, ma fille elle va arriver, elle va ramener un carton. Et en fait, je lui dis, vous savez à peu près les prix et tout. Il me dit, ce sera, il y a peut-être à peu près, je sais pas, 10-15 jeux. Il dit, on vendra tout pour 10 € comme pour le carton qui était là. Et puis malheureusement, faute de temps, on a dû repartir et du coup voilà, la petite dame elle était déjà pas arrivée, donc du coup on est parti. Voilà. Donc bon, j'ai un petit peu de regret pour ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là ici on a 5 volumes sur la série GT. Alors, après, on continue. Donc là je vais essayer d'en prendre plusieurs parce que du coup ça va être un petit peu. Sinon ça va être long. Là on a une série encore Dragon Ball Z, mais c'est pas des mêmes versions celle-ci. C'était TF1 Vidéo qui sortait ça aussi à l'époque. Voilà, donc faut savoir que toutes les DBZ, je vais pas les garder. En fait, tout simplement, il y a Flo, j'ai offert voir un exemplaire où Flo, il a vraiment craqué ce matin à la brocante. J'ai bien vu qu'en fait, il avait, lui, il a plus d'affect que moi sur le Dragon Ball. Et j'ai bien vu qu'en fait, il était vachement intéressé. Donc du coup, en fait, je vais lui refiler le lot au même prix que je l'ai payé. Sauf que moi, j'ai gardé 3-4 bricoles qui n'ont rien à voir avec le Dragon Ball, mais vous allez voir, c'est... Voilà, ça c'est vraiment, c'est un peu plus mon truc, voilà. Donc ici, on a celle-ci, on a le premier film, donc celle-ci. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, voilà, c'est vraiment, c'est qualité, quoi. Je veux dire, c'est pas... Vous pouvez regarder, voilà, c'est propre. C'est propre, ça a été stocké au sec, voilà, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Là ici, on a Dragon Ball Collection, donc là c'est les premiers volumes, voilà, du début de la série. Et on a celui-ci qui est tout simplement, donc c'était Bingo Family qui avait sorti, qui avait édité le film, parce que du coup il a été édité par plusieurs éditeurs. Et regardez, tout simplement, on a le film, le secret des 7 boules de cristal. Donc on a aussi un joli Krillin ici. Je pensais que c'était le gars qui jouait dans Karate Kid, mais en fait non, pas du tout. Donc le film, personnellement, jamais vu. Voilà, donc c'est pareil, je vais faire plaisir à Flo. Comme Flo était intéressé, du coup, je vais tout lui filer, comme ça au moins il sera tranquille. Et puis le coffret, le fameux coffret que Flo voulait, c'était celui-ci. Voilà. Dragon Ball, les 3 films, version française en coffret, donc du coup cartonné, épais. Et donc du coup, à l'intérieur, on avait tout simplement, alors je vais le poser, et on avait les 2 VHS, avec, du coup, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être par manque de place au niveau des bandes. Il y a le volume 1 et le volume 3 qui se trouvent du coup sur la même cassette, et le volume 2 qui se trouve juste à droite. Voilà, donc ils ont fait 1, 3, 2. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, enfin bref. Donc c'est plutôt sympa, et ils sont vraiment en bon état. Voilà, il y a pas de... Bon, j'ai rien dit, il y a du scotch au-dessus, j'avais pas fait attention. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est un très beau coffret, et du coup, Flo, il va pouvoir garder ça, du coup, dans sa collecte, pour lui, parce que c'était le seul item qu'il voulait, donc du coup, moi, pour me débarrasser un petit peu du lot, j'ai dit, écoute, prends tout, fais-toi plaisir, et puis voilà. Donc il y a un petit peu de poussière, mais bon, c'est pas grave, après, c'est un petit peu vieillot, tout ça. Donc voilà, donc très très beau coffret. Alors on va passer sur le jeu vidéo, voilà, sur le fameux lot, parce que je vais vous faire voir après les 6 VHS que j'ai gardés pour ma part, voilà. Alors, je suis tombé sur une femme qui vendait du coup des jeux PS4, et du coup il y avait personne n'avait regardé, j'étais le premier, et je demande les prix des jeux, et on me dit 5 € pièce, sachant qu'il y avait des très bons titres à l'intérieur. Donc j'ai dit, écoutez, moi ça m'intéresse, si je vous en prends 5, est-ce que je peux avoir un prix? Et là elle me dit, écoutez, 20 €. Moi j'ai dit ok, ça marche. Voilà. Donc je vais voir les titres que j'ai pris. Alors, le premier titre, le Assassin's Creed Odyssey. Donc celui-ci, donc je l'ai repris parce qu'en fait, si vous voulez, vous m'avez vu l'acheter il y a pas longtemps à une brocante. Je sais pas si j'avais fait le débrief. J'avais même rencontré une personne qui vendait du coup du rétro à cette époque dans une salle. C'est le jour où Manu il avait fait son coup de filet avec les jeunesses. Et celui-ci, je l'avais déjà. Donc du coup, comme je l'ai eu ce matin, je l'ai pris celui dans ma collecte juste pour remettre dans la vidéo, parce que du coup, forcément, vous l'avez vu. Et donc, je l'ai offert à Florian, parce que celui-ci, du coup, sa femme, elle aime bien aussi ce genre de style de jeu, donc du coup, je lui ai offert.
Deuxième, du coup, Assassin's Creed, le Valhalla. Donc, pareil, mise à jour, mise à niveau, pardon, PS5 disponible. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, quand on peut transférer, du coup, les jeux directement sur PS5. Du coup, il y a une petite mise à jour à faire, et clac, vous pouvez jouer aussi sur PS5. Donc ça, c'est super. Parce que j'adore les Assassin's Creed, ils sont vraiment incroyables. Surtout les derniers sont vraiment superbes. Le Mafia Definitive Edition, donc moi j'avais la trilogie sur PS3, donc là on a la suite avec le Definitive Edition, donc c'est pareil, encore un super jeu. On a un petit God of War, donc qui fait partie des séries PlayStation Hit, tous les meilleurs hits tout simplement PlayStation, donc ça c'est pareil, ce genre de jeux ils sont juste insane, donc pourquoi pas du coup les refaire. Et puis ben celui que je n'avais pas non plus, le Assassin's Creed Origins. Voilà, donc on part quand même du coup sur, je pense, rien que déjà, ces 3 Assassin's Creed, le Odyssey, le Origins, le Valhalla, on n'est pas à 5 € pièce, quoi. On a un petit peu plus quand même, on est bien entre 10, ouais, au moins 10 € facile. Après ceux-là, bon, pourquoi pas, le Mafia et le God of War, mais bon, après, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc voilà, pas de rétro aujourd'hui, mais quand même, on revient pas bredouille parce que du coup les dépenses n'ont pas été excessives. Si on fait le calcul, on est à 20 là. Avec celui-ci, on est à 24. La manette, du coup Xbox, on est à 25. 25 et 8 €. Du coup, ce qui nous fait du coup 33, si je me trompe pas. 33 € sur toutes les dépenses, donc c'est vraiment pas si cher que ça. Alors, je vais vous faire voir un petit peu les VHS, parce que du coup là on a vraiment du lourd. Donc j'ai gardé 3 VHS hors la trilogie que j'ai gardée en premier. Donc on a un magnifique Samurai Shodown, donc jeu que vous avez connu, c'est du SNK si je me trompe pas ça. Ouais, si je me trompe pas, ça doit être ça, Samurai Shodown, parce que c'est ce qui est, c'est sorti sur sur Neo Geo, sur Neo Geo Pocket, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc ça c'est super. Le film, pareil, TF1 vidéo, donc ça c'est pareil, c'est pas courant ces choses-là, donc ça c'est pareil, j'ai pris. Hop, je vais vous l'ouvrir, donc voilà, on a la petite étiquette à l'intérieur. Je sais même pas si ça a servi, parce qu'en fait, elles sont tous rembobinées, donc premier titre, le Urotsuki Doji 2, voilà, l'enfant errant, donc celui-ci, désolé pour la prononciation, voilà, c'est pareil, hein, celui-ci dans un état exemplaire, donc j'ai trouvé ça super sympa. Mis à part ici un petit croc de plastique, bon c'est pas bien méchant, et celui-ci, j'attends forcément la console qui va avec, qui devrait normalement pas tarder à arriver, certainement cette année je pense, le Fatal Fury. Donc celui-ci c'est pareil, c'est une VHS qu'on trouve pas à tous les coins de rue, et croyez-moi, pareil dans un état encore super, donc c'est des films qui doivent durer pas grand chose, hein, voilà, 45 minutes, version intégrale doublée en français, et je vous assure que c'est des trucs super sympas, et ça je pense que c'est vraiment, pour moi c'est du vintage, voilà, ça ira super bien à côté d'une console Neo Geo, que ce soit une AES ou bref une Neo Geo CD, enfin voilà, ça a son charme, donc du coup ça je trouve ça super. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous kiffez. On est un petit peu dans le VHS aujourd'hui, on va pas se mentir. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les 3 trucs que j'ai voulu absolument garder, parce que Samurai Shodown c'est pareil, bon, je pense qu'il ira aussi avec la petite Neo Geo. Et là, alors ça c'est ce qui m'a fait du coup acheter le lot forcément, et là je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont être sur la même ligne que moi, et tout simplement on est sur la trilogie, mais dans un état exceptionnel, des Tortues Ninja. Vraiment, ça c'est des films qui ont marqué mon enfance, comme Howard, j'en ai reparlé un petit peu avec Florian en plus sur la route du retour. Howard, pour ceux qui connaissent, le film de Lucas Hart, tout simplement ceux qui ont fait comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, du coup c'est Star Wars, voilà. Donc du coup on a le premier, là, le Kawabanga, juste ici, les Tortues Ninja, le film. On a les Tortues Ninja 2, un gros film d'action, forcément, et les Tortues Ninja 3. Alors ce qui est bien sur celui-ci, c'est que à l'époque, voilà, il faisait des petites offres exceptionnelles, et là, tout le monde ne l'a pas ce truc-là, parce que du coup j'ai regardé un petit peu sur internet, puisque les prix, il faut savoir que les prix des VHS pour les Tortues Ninja, c'est quand même assez élevé. On est à peu près entre 14 et 30 € la VHS, donc ce qui n'est pas rien. Et là, elles sont vraiment dans un état mais superbe. Et là, je suis vraiment très content, parce que celle-ci, du coup, avec la petite bande ici, normalement, en fait, on a juste à, comment dire, à déplier la jaquette. Et en fait, on peut tirer l'espèce de truc jaune, si vous voulez. En fait, c'est indépendant de la jaquette.
Et à l'époque, on pouvait tout simplement être remboursé. Donc je vais vous mettre ici comme ça. Voilà. Et en fait, vous pouvez tout simplement avoir un coupon de 35 francs de remise pour l'achat d'un grappleur Tortue Ninja. Un grappleur, voilà, c'est ça. Et moi, je trouve ça super. Le petit jouet, je vais le mettre ici, parce que du coup, avec le plan de la caméra, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. À moins que si je fais ça et que je vous claque un zoom, hop là, voilà. Ici, comme ça, vous voyez bien. Voilà, donc ça, je trouve ça super. Voilà, et ça, c'est encore... voilà, on avait encore les conditions de retour pour obtenir les 35 francs. Donc ça, c'est super. Donc, moi, je trouve que... Je suis vraiment content, du coup, de cette acquisition. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi, vraiment, ces trois-là, c'est vraiment... C'est pépite. Voilà, ça, c'est collector pour moi, ça va rentrer dans la collection. Donc voilà, bon, on a fait le tour de tout ce que... On n'a pas trouvé des trucs de ouf. Mais voilà, il y a la nostalgie encore qui revient là. Et voilà, le fait de reprendre les brocantes. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. J'espère que vous avez kiffé, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien. C'était Tonton. Ciao, ciao.